Bonjour, bienvenue dans ce nouveau module bilan et objectif. Bonjour Christine. Bonjour Alors, Pauline. donc l'objectif de ce module, c'est un module qui va permettre dans un premier temps donc d'établir les bilans. Donc il y en a plusieurs, on va les voir au fur et à mesure du module. Que tu détermines ton objectif, donc ça c'est très important. Et ensuite on fera le paramétrage de l'appli pour que tu aies vraiment une application au plus près de ce que tu veux atteindre avec la méthode Hipponext. Donc voilà, donc trois axes forts sur ce module-là. Et pour ce faire, on a un sommaire de 10 points. Donc on va faire les bilans. On va parler de comment faire les photos pour qu'on puisse faire des avant-après et suivre l'évolution tout au long de l'année. On va parler des tailles, de prendre donc les mesures au niveau de l'appli, la pesée. On va paramétrer donc les nombres de repas. Donc Christine va t'expliquer comment on va paramétrer l'application et pourquoi on le paramètre comme ça. On va parler des objectifs caloriques par repas, des objectifs nutritionnels, euh, le calcul de tes objectifs caloriques jour. Ensuite, on va écrire et déterminer tes objectifs. Et ensuite, on verra ce qu'il faudra que tu rentres dans ton application. Et pour cela, tu auras un tuto qui se retrouvera sous cette vidéo. Donc, on est parti pour ce module. Alors, les bilans. Euh, Tu as rejoint la méthode Liponext aujourd'hui parce que tu as besoin, donc tu es sur un point A et tu as envie d'atteindre un point B. La première chose à faire, c'est de vraiment faire un état des lieux. Cet état des lieux, tu vas pouvoir le faire grâce à un PDF qui sera également téléchargeable sous le module. Ce PDF, il va te permettre, en fait, sur une durée de 7 jours, de pouvoir observer, donc vraiment de prendre conscience, parce que tu le sais, on a en fait des habitudes inconscientes qui sont toujours les mêmes. Et en fait, quand c'est habituel, parfois on fait des choses dont on n'a pas conscience et dont on ne se rend pas compte, mais qui produisent toujours les mêmes résultats. Donc, on va observer les symptômes, on va observer l'alimentation complète, donc l'alimentation au sens de tout ce que je mets dans ma bouche. On va regarder la manière dont on s'hydrate, les moments de la journée, par exemple, si tu bois que le matin ou que le soir. Donc ça va être noté dans le livret. Tu vas regarder aussi l'élimination au niveau de ton corps. On va parler des routines. Donc les routines, c'est, on va dire, des choses que tu as décidé de mettre en place dans ta vie, donc le matin et ou le soir. Vu que tu n'as pas encore connaissance de ce qu'on te propose sur les trois piliers, tu vas déjà faire un état des lieux de ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas noter également les activités sportives que tu fais régulièrement, donc sur cette semaine-là de 7 jours. Comment tu gères ton stress? Est-ce que tu fais de la respiration consciente? Est-ce que tu prends des moments pour toi? Est-ce que tu vas te faire masser? Est-ce que? Donc ça, c'est tout un tas de choses que tu vas noter sur cet auto-bilan. Et ensuite, l'organisation. Les jours où tu vas faire tes courses, est-ce que tu planifies tes repas? Donc tout ça, ça sera indiqué dans le PDF que tu téléchargeras et ça va te guider et ça va être le point de départ pour toi d'une nouvelle vie. Parce qu'aujourd'hui, tu fonctionnes comme ça. La méthode d'Hipponex va t'amener de l'information et tu vas choisir en conscience de mettre en place de nouvelles habitudes. Et tu le sais, dans l'Hipponex, on est vraiment sur une logique des petits pas. Donc, ce n'est pas le but de tout révolutionner d'un coup, mais c'est vraiment de se dire, OK, euh, sur cette semaine, par exemple, on va travailler le petit déjeuner, je vais mettre en place des nouvelles habitudes sur mon petit déjeuner. Donc ça va être l'étape 1, situation actuelle. Christine, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce point-là? Peut-être que l'élimination, il faudra que vous soyez précis. L'élimination du corps, c'est par exemple les pleurs, c'est par exemple les urines, ce sont les selles, c'est la transpiration, etc. Donc, plus vous serez précis sur les points d'élimination, plus vous serez précis sur le cycle, en fait, ce que j'ingère, ce que je respire et ce que j'élimine, pour voir s'il y a vraiment une rotation totale de ce que vous ingérez. Super. Oui, et la précision, elle se fait pour tout. C'est-à-dire que si un symptôme, vous ne quantifiez pas la douleur, il est très compliqué de pouvoir se repérer. Par exemple, si j'ai une crise, par exemple, inflammatoire le lundi, où est-ce que j'ai mal et à combien j'ai mal? Vous voyez, ça, c'est des choses que tu vas retrouver sur le PDF. OK.
Alors, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est l'auto-bilan. Donc, avec Christine, on t'a préparé un questionnaire que tu vas retrouver sur l'application en page accueil. D'accord? Donc, tu cliques, tu vas sur ton appli, tu cliques sur accueil et tu vas retrouver cette photo-là. Donc, ça, ce sont des questions à remplir qui vont te permettre encore de cheminer et de pouvoir continuer le processus de prise de conscience pour préparer le changement que tu vas vivre dans la méthode Liponext. Donc ça, c'est hyper important aussi. Donc c'est pareil, on prend un temps pour soi. On ne le fait pas entre les enfants et la vaisselle, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec soi-même, on s'installe et on prend le temps qu'il faut pour pouvoir réfléchir et surtout ressentir ce qui se passe en nous pour pouvoir le décrire et donc le clarifier. Donc ça, c'est pour l'autobilan. Donc il y a une vingtaine de questions. Et donc pareil, donc autobilan dans le sens où c'est pour toi-même, c'est-à-dire que ces bilans-là ne vont pas être corrigés, c'est-à-dire c'est des choses c'est un processus que tu fais pour toi, dans le but après de pouvoir te dire, OK, moi, dans le cas de la méthode Liponext, voilà ce que j'ai envie de mettre en place et voilà comment je vais les mettre en place. Donc ça, c'est l'autobilan. Pour les personnes qui sont dans le groupe VIP, dans le programme VIP, il y a une anamnèse. Donc, une anamnèse, c'est quelque chose qui va permettre d'établir donc 22 rubriques, 22 points très précis. Pourquoi? Parce que la méthode, le programme VIP, c'est quelque chose qui est accompagné avec du coaching sur mesure. Et donc là, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans, on va dire, la compréhension et dans les éléments sur toi. Donc, toutes les personnes concernées par l'anamnèse VIP, vous allez recevoir un lien et il vous suffit de remplir le questionnaire jusqu'au bout et nous, on le reçoit directement et ensuite, on fera notre rendez-vous ensemble pour établir vos objectifs et votre stratégie. Donc, ça, c'est pour l'anamnèse VIP. Donc, tout ça, les 3 points qu'on vient de voir, c'est un bilan de démarrage. C'est-à-dire que je démarre une méthodologie, je viens faire vraiment une photographie de ce que je suis à l'instant T. C'est-à-dire que quand vous allez remplir au démarrage votre observation, que vous allez remplir l'autobilan et l'anamnèse pour les vies, c'est pas il y a 50 ans. C'est-à-dire Christine, on peut dire dans le mois précédent. Oui, je dirais même à l'instant T, c'est-à-dire qu'on vit là, dans le moment présent, la semaine, les 15 jours qui viennent de passer. Ouais, voilà. C'est important parce que sinon on se confond les choses et puis on se mélange. Donc là, c'est vraiment voilà, ce que je vis actuellement par rapport à la période et à la saison aussi. Ce qu'on te suggère, ça c'est pareil, c'est une démarche autonome de ta part. On ne peut pas progresser quand on n'a pas en fait de possibilité de mesurer les progrès. Donc, pour mesurer un progrès, en fait, il faut un point de départ et ensuite de pouvoir avoir des évaluations, on va dire, régulières. Et donc, ça, c'est l'application qui va te le permettre. C'est-à-dire que l'application, ça, on mettra un tuto également. Tu vas pouvoir rentrer, en fait, tes données, mais tu vas pouvoir les rentrer régulièrement pour avoir des courbes de suivi. Donc, ça, c'est par rapport à l'application. Les documents qui t'ont servi à faire l'observation de démarrage pourront être réutilisés. Donc, il y a une date où on peut dater à quel moment on fait le bilan. Peut-être que tous les trimestres, tous les 6 mois, tu te refais un petit bilan et ça te permet aussi de pouvoir, souvent l'humain ne voit pas ce qui a été fait, ce qui a été accompli. Et le fait vraiment de se célébrer, de pouvoir se rendre compte de tout ce qu'on a produit comme effort, comme énergie, comme bonheur aussi pour arriver à atteindre ses objectifs, il faut pouvoir les quantifier, les regarder. C'est très important. Donc peut-être que dans ton agenda, tu peux te dire, tous les mois, je vais refaire mes photos et je vais reprendre mes mensurations pour pouvoir suivre l'évolution au niveau de mon corps. Ouais. Donc voilà, pour le bilan mensuel. J'ai envie de dire qu'effectivement, on a quand même trois analyses, la physiologique, l'analyse psychique et l'analyse physique. Si on veut faire vraiment un visuel de son physique, rien ne vaut la photo et les mesures. Et effectivement, le top, c'est comme on a une régénérescence corporelle de 21 jours, l'idéal c'est une fois par mois, parce qu'on va voir les modifications de la structure de la peau, etc. Et comme on a
la plupart des organes qui se régénèrent tous les 90 jours, un petit peu moins, mais quasiment 90 jours, faire un bilan complet physiologique tous les 3 mois, et c'est top. Voilà. Donc, tout ce qui est physique, plutôt tous les mois, et plutôt ce qui est comment je me sens, est-ce que j'ai encore cette douleur-là au genou, est-ce que j'ai encore cette douleur au coude, est-ce que je tousse autant, etc. Ça, c'est plutôt tous les 3 mois. Ok, génial. Donc déjà, on part sur des bases claires. Donc maintenant, Christine, on va avoir on va dire, la procédure pour qu'on puisse faire des photos qui soient, on va dire, qu'on puisse les comparer au fur et à mesure du temps. Et appréciable pour soi. L'important, quand on fait un bilan et qu'on a des objectifs, c'est de prendre soin de soi. Quand on veut une photo, les premières, elles sont toujours choquantes. Mais ça permet d'avoir des déclencheurs qui nous mettent à l'action. Donc, même si on ne se plaît pas en photo, il est très important de se prendre en photo chaque mois en se positionnant sur un mur plutôt clair, neutre, de face. Alors, le top, c'est de faire des petites croix au sol ou de mettre un petit scotch ou quelque chose comme ça, à l'endroit où le photographe se met et à l'endroit où la personne se prend en photo. Si vous voulez le faire seul puis que vous utilisez un pied, ou, vous pouvez aussi. Mais toujours vous vous positionnez au bon endroit, au même endroit. Les talons, par exemple, posés quand vous êtes de face sur les croix, vous vous tenez bien droit, le regard bien en face et faites de face. Vous vous tournez, pareil, de profil droit, de profil gauche et de dos. C'est-à-dire que vous mettez face au mur et vous mettez vos talons sur les croix. Comme ça, vous êtes toujours au même endroit et puis vous savez où vous posez l'appareil photo si c'est de l'autophoto que vous faites. Le top du top, c'est d'avoir la même tenue vestimentaire à chaque fois, tout près du corps ou en sous-vêtements. C'est l'idéal parce qu'on se voit comme tel que l'on est. C'est un vrai choc face au miroir. Mm. Et c'est aussi c'est très, moi en tout cas dans mon cas, les photos m'ont aidé énormément à me motiver, à voir l'évolution que j'aurais absolument pas vue dans mon champ de référence si j'avais pas eu les photos. En tout cas sur le lipodème. Mm. Donc c'est vrai que ça c'est super. Ok, donc les photos, on est bon. Maintenant, donc taille et mesure. Donc là, on a mis une petite image de l'appli, c'est-à-dire que dans données corporelles et stats, il y a un endroit pour entrer ces mensurations. Donc ça, on le retrouvera sur le tuto en dessous. Donc, quand vous prenez vos mensurations, faites votre taille en hauteur. Si vous ne savez pas exactement combien vous mesurez, donc on dit en mètres, eh bien, vous mettez les talons contre le mur à pieds nus, vous alignez bien, vous prenez un crayon à papier et sur le sommet de votre crâne, là, vous faites une petite marque comme ça. Puis après, prenez un mètre à ruban, vous partez du sol et vous montez. Et vous saurez exactement combien vous mesurez. La meilleure taille, c'est quand vos pieds touchent par terre. Après, il n'y a pas de mauvaise taille. Ensuite, une autre mesure, la nuque. La nuque, c'est ici. On se tient droit et on se mesure au niveau du cou, en fait. C'est le port de cou. Pourquoi? Parce que quand on a tendance à prendre de la graisse au niveau du ventre, eh bien, ça va se répertorier ici sur ce qu'on appelle le double menton. Donc, c'est une première prise de conscience de perte de graisse viscérale quand vous reprenez votre mesure au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. On ne se voit pas forcément mincir et on ne sait pas vraiment où les centimètres s'en vont. Mais quand on mesure la nuque, on sait que c'est la graisse viscérale qui est partie. La poitrine. La poitrine, ce n'est pas au niveau du bonnet ou des mamelons que alors, messieurs, si vous voulez voir si vous prenez des pecs, vous pouvez effectivement prendre au niveau du mamelon. Mais sinon, l'écart de poitrine, la force pulmonaire de respiration et la perte de graisse vient se faire ici, là, ce qu'on appelle l'élastique de soutien-gorge pour les femmes. Donc, c'est le tour de poitrine, c'est sous le mamelon. Les mamelons ne sont pas faits de graisse, sauf quand il y a un problème ou un dérèglement hormonal. Donc, vous ne perdez pas en bonnet.
De plus, si vous faites de l'activité physique et vous suivez bien la méthode Liponex, vous allez voir que vous allez prendre en force musculaire ici et en tonus de poitrine. Vous allez avoir la poitrine qui va se rehausser. Ensuite, on mesure les épaules. Alors, les épaules, en fait, c'est ce qu'on appelle le port de reine pour les femmes et c'est ce qu'on appelle le développé pour les messieurs. Vous prenez un mètre ruban, hop, vous le passez derrière la tête et ici, vous venez mesurer. Ça tombe pile ici au niveau du sternum, là, la mesure. Donc, c'est le tour des épaules et on se mesure comme ça. Les biceps. Les biceps, c'est l'endroit le plus fort. Donc, vous faites tout simplement gonfler vos biceps. Vous regardez où est-ce qu'il est l'endroit le plus fort. On redéplie le bras. On peut le baisser. On n'est pas obligé de le garder en l'air. Et ici, avec le mètre, on vient fermer et on prend la mesure du biceps décontracté. Ensuite, l'avant-bras. L'avant-bras, c'est l'endroit le plus fort. Donc, vous prenez votre tour de bras, ici, pareil au niveau du plus fort. Quand on veut savoir où c'est l'endroit le plus fort, eh bien, on contracte. Et hop, l'avant-bras enfin, le muscle se gonfle, tout simplement. Donc, quand vous fermez le poing comme ça, tout simplement, en faisant ça, vous allez voir, pof, le muscle se gonfle. Et vous prenez à cet endroit-là, bien sûr, la main dégonflée. Vous pouvez aussi bras détendus. C'est juste pour noter l'endroit. Comme ça vous fait des repères à chaque fois que vous prenez les mesures. L'idéal, c'est de les prendre aux mêmes endroits. Ensuite, on a le tour de taille. Le tour de taille, c'est l'endroit le plus fin. Vous savez, c'est là où on ferme le pantalon. Donc, en général, c'est 1 cm au-dessus du nombril. Maintenant, on n'est pas tous fait pareil. Et selon si on a une belle couche de graisse viscérale, c'est pas toujours évident de voir où la taille elle est marquée. Et à ce moment-là, on prend les côtes flottantes. Vous savez, vous avez vos côtes là, vous avez des côtes flottantes dessous. Et les côtes flottantes, elles s'arrêtent de chaque côté. C'est la taille. Voilà. Donc, juste sous les côtes, c'est là que vous mesurez. Ensuite, les hanches. Les hanches, c'est au niveau du slip, au niveau de la culotte. C'est là où on sent l'os de la hanche de chaque côté. Alors, parfois, il faut aller appuyer avec le pouce pour aller chercher la hanche parce que la graisse aime bien se mettre là, surtout quand on a une petite culotte de cheval. Mais c'est pas grave, on va chercher l'os et on le relâche et on mesure, bien sûr, avec sans appuyer dessus, d'accord, avec la mesure correcte. Pour les personnes qui ont de la graisse viscérale, c'est pareil. On a ce que l'on appelle la bedaine. Elle vient rentrer dans les centimètres de tour de hanche. Les cuisses. Les cuisses, c'est l'endroit où la cuisse est la plus forte juste avant de redescendre vers l'élastique de la culotte. Donc, pas de jambes fléchies, jambes tendues, on se mesure à l'endroit le plus fort de la cuisse. Si on ne peut pas le faire soi-même, on le fait faire. C'est important que ce soit au même endroit chaque fois. Et ensuite, le tour du mollet. Le tour du mollet, eh bien, vous faites un exercice que Pauline aime bien faire. Vous vous mettez sur la pointe des pieds. Vous savez, vous fléchissez vos orteils, là, comme ça, tchac, et vous allez voir, comme pour l'avant-bras, vous avez le mollet qui se gonfle à l'endroit le plus fort du muscle. Là, vous notez avec votre doigt où est-ce que c'est, vous reposez votre pied à plat, jambes tendues, et vous mesurez. Toujours les muscles au repos. Pourquoi? Parce que la graisse vient se mettre sur le muscle au repos. Donc, on ne mesure pas un muscle contracté. Même si, à force du programme Liponext, la graisse va diminuer et le muscle va se tonifier. Donc, quand vous contracterez, on verra beaucoup plus le dessin du muscle et on ne verra plus les cellules graisseuses qui vont disparaître. Eh bien, on ne mesure que le muscle au repos, enfin que la jambe au repos. OK? La jambe, le corps, tout le corps. Un conseil, rentrez pas le ventre quand vous mesurez la taille. D'accord, bon, mais super. Donc, les mesures. Alors, le point 4, le poids. Donc, le poids, on le trouve dans le journal nutritionnel dans l'appli. Généralement, c'est demandé au moment où on active l'application. Donc, ça, normalement, vous l'avez déjà fait. Mais là, Christine, tu vas nous expliquer, on va dire, les conseils pour que la pesée soit optimale et qu'on puisse avoir
quelque chose de… De plus précis, bien sûr, et pouvoir faire justement son autobilan. Donc, je dirais les pesées idéales, c'est toujours le même jour de la semaine ou de la quinzaine, à la même heure et au même endroit. C'est-à-dire, vous ne pesez pas une fois dans la salle de bain, une fois dans le couloir, une fois dans la salle, une fois dans la cuisine. Arrêtez de balader votre balance sous le bras. Si vous voulez vous vous pesez, par exemple, tous les samedis matins, une demi-heure après le lever. Alors, pourquoi une demi-heure après le lever? D'abord parce que quand on se lève, en général, on a besoin d'aller faire pipi. Ensuite, on a la douche du matin qui, si selon la quantité d'eau que l'on a bu, vient nous alourdir de 600, 700, 800, 1 litre, 1 litre 2, selon notre poids. Et donc, dans la demi-heure, vous allez l'éliminer, vous allez nettoyer votre corps. Et vous allez aussi brûler à peu près 20 à 30% de calories supplémentaires de celles qui ont été brûlées pendant la nuit. Donc, c'est toujours intéressant, 30-45 minutes après le lever. Ok. Maximum 2 fois par mois. Le top, c'est avec la photo 1 fois par mois. Mais après, ça, c'est un choix personnel. Je ne veux pas empêcher les gens accros à la balance de monter sur la balance. Par contre, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que quand vous allez acheter vos vêtements, vous ne vous baladez pas avec une balance. Donc, les mesures sont beaucoup plus importantes que le poids. C'est clair. Surtout avec l'inflammation, on dégonfle énormément quand on C'est libère vrai. les… Alors, super. Donc là, le nombre de repas. Donc le nombre de repas, en fait, c'est une indication que l'on demande dans le journal nutritionnel. Ça va permettre en fait de faire un réglage au niveau de vos affichages, enfin de tes affichages. Donc, on le calibre par rapport à la méthode Hyponext. Donc, Christine, on est sur ce qu'on a déterminé par rapport à la méthode. C'est ça. Donc, si vous voulez cocher les cases petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, post-sport, vous aurez accès à toutes les recettes pour chacun des onglets. Et puis après, on va voir la répartition calorique, c'est-à-dire combien on va mettre et la répartition protéines, lipides, fibres, hydratation, etc., selon les repas. C'est pour ça qu'on vous a mis différentes tailles. Ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on va être autorisé à se faire plaisir. Super. C'est oui, c'est pour ça que le dîner est en blanc. Vous allez comprendre que quand, en fait, les modules se débloquent, donc vous l'avez compris, semaine après semaine. Et au fur et à mesure de la compréhension, quand on sait construire une journée anti-inflammatoire complète, en fait, quand on arrive au moment du soir, on n'a pas de compulsion, on est comblé. Et c'est là, c'est cet indicateur-là qui peut nous dire que le corps a reçu tout ce dont il avait besoin pour être en pleine santé. Donc, c'est pour ça que le dîner, quand on est après avec l'expérience et que vous êtes vraiment en pratique de la méthodologie, le dîner, c'est un repas qui n'est pas forcément, on va dire, obligatoire. Mais vous le cochez quand même, comme ça vous donne accès aux recettes. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour les repas. Donc, on passe à l'objectif calorique par repas que vous retrouvez également dans le journal nutritionnel. Donc, vous voyez qu'on est en train de, en fait, de balayer toutes les datas de l'appli pour pouvoir vous expliquer à quoi ça sert et de comment on les remplit. Et ensuite, on le fera ensemble sur le tuto. Hop, Donc, la répartition calorique, on est parti sur un calcul simple de 2000 kilocalories. Quelqu'un qui a besoin de 2000 kilocalories sur la journée. Eh bien, il va répartir ses apports ainsi. Le petit déjeuner, très important, 600 calories. Surtout, ce qui est important à noter, c'est 30%. Après, si vous êtes sur 2003, 2004, 2006, 3000, 6000, comme certains messieurs qui font du sport de haut niveau, eh bien, vous faites 30% et vous obtenez le nombre de calories pour le petit déjeuner. Ensuite, on a le repas du midi, déjeuner, 35% de votre apport en calories. La collation, 25%. Donc, on est encore sur des très grosses données. Et le dîner, optionnel, les 10% qui restent si on n'a pas réussi à régler entre le petit déjeuner, le déjeuner et la collation la totalité de nos besoins. Voilà. Je dirais, super. c'est le petit apéro dînatoire qu'on s'octroie avant de finir la soirée, mais vraiment léger.
En fait, si tu ne paramètres pas ton application, en fait, il y a des données par défaut. Donc, c'est Oui. pour ça que là, on préconise de rentrer ces pourcentages-là dans l'application de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc oui, là, c'est bien le paramétrage des pourcentages par Pourcentage, rapport au repas. On pas vient de des voir calories. la répartition qu'on cochait. Oui, Et pour chacune des répartitions, maintenant, vous notez 30%, 35%, 25%, 10%. exactement. Si vous avez des questions, vous avez une possibilité de les poser juste en dessous de la vidéo également. Tout à fait. Alors, septième point, l'objectif nutritionnel. Pareil, vous voyez, ça vient juste en dessous de l'objectif calorique repas. Donc ça, pareil, soit il est par défaut, mais là, on va voir comment on va le rentrer en fonction de votre objectif. Donc, l'objectif nutritionnel de l'application, je dirais que 80% des personnes qui rentrent dans l'application sont là pour une résolution anti-inflammatoire. Mm. Donc, on est là pour une stabilisation de poids. Ne pas perdre de muscle, ne pas perdre de tonicité, de vitalité, et puis cesser d'être enflammé. Donc, vous allez être pour la plupart basé sur la stabilisation. Quand on est en stabilisation, on prend les macronutriments de l'application et on vient rentrer 25% en apport protéinique, 40% en apport glucidique et 35% en apport lipidique. Et comme par magie, ça va venir remplir les premiers chiffres que l'on a remplis tout à l'heure pour chacun des repas. Maintenant, si votre objectif premier, en plus de réduire l'inflammation, est la perte de poids, eh bien, vous allez noter trois autres chiffres. Donc, notez-les pour vous dans votre application. Les protéines, 30%, les glucides, 40% et les lipides, 30%. Et ça va vous répartir sur vos repas de la journée, chacun des calculs, automatiquement. Si maintenant, ce que vous souhaitez, c'est vous assécher et prendre de la masse musculaire, eh bien, pour la prise de masse musculaire, vous aurez besoin de remplir au niveau protéines un apport de 35%, au niveau glucidique un apport de 45% et au niveau lipidique un apport de 20%. Et ça va se répartir automatiquement, comme pour la stabilisation et la perte de poids, sur vos apports de la journée. Super. Ok, c'est très clair. Donc ça, c'est objectif à rentrer donc sur vos objectifs effectivement personnels. Ensuite, alors là, on passe sur l'objectif calorique jour. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qui va demander un peu plus de compréhension, mais c'est très intéressant parce que ça va vous donner aussi de la conscience et de la connaissance. Et nous, chez Liponex, la connaissance, c'est quelque chose qui vous rend libre. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans la pédagogie, enfin, Christine surtout, dans la pédagogie d'expliquer pour retrouver son autonomie et pouvoir faire ses propres choix. L'objectif calorique jour, c'est en fait, donc toujours dans le journal nutritionnel, et donc, on va voir comment on le calcule. Et ensuite, vous allez voir qu'on aura plusieurs options pour pouvoir le renseigner dans l'application. Voilà. Donc, on part du principe que l'application va vous calculer un métabolisme basal par défaut. Le métabolisme basal, c'est les besoins ou je dirais les dépenses énergétiques dont que votre corps va brûler quand il ne fait rien. Ça veut dire quoi? Besoin énergétique du corps au repos. Ça veut dire que si vous passiez toutes vos 24 heures dans le lit, allongé, sans même réfléchir ou penser, ou juste en état de léthargie, eh bien, votre corps va brûler un certain nombre de calories. Donc, dès que vous avez de l'activité physique, il faut nourrir les muscles. Vous allez avoir, pour le moindre déplacement de marche, pour la moindre préparation alimentaire, pour le moindre escalier, s'habiller, se lever, etc., besoin d'apports caloriques supérieurs qui vont être déterminés par ce qu'on appelle le NAP. Le NAP, c'est votre niveau d'activité physique quotidien. C'est les calories, ou la quantité de calories dont une personne a besoin pour être vivant et se déplacer et ne pas être à l'état de larve. C'est pratique.
Alors, dans l'application, Christine, Oui, c'est ça qu'on voulait vous montrer. Si vous ne touchez rien à l'application, elle va vous calculer le basal, d'accord? Et quand vous allez rentrer niveau d'activité juste en dessous, là, ce n'est pas l'activité au sens activité physique, ça non. demande en fait l'activité reliée au métier. Donc, faible, position assise, normale, position assise occasionnelle, élevé, des métiers où on marche fréquemment, et très élevé des travailleurs, par exemple, De force, les bûcherons, etc. voilà. Donc, nous, ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est de faire un calcul. C'est pas que l'appli n'est pas OK, c'est juste que le calcul qu'on va vous proposer juste maintenant, c'est un calcul qui va pouvoir être beaucoup plus précis et qui va prendre en compte votre basal, plus votre métier, plus l'activité physique. C'est-à-dire que vous allez en fait déterminer que la manière dont vous travaillez et dont vous bougez dans votre semaine, vous allez voir, on va calculer finalement l'indice qui va nous permettre de faire le calcul. Voilà, ce qu'on appelle le taux de votre métabolisme. Le métabolisme, c'est combien votre corps en activité quotidienne moyenne dépense par jour. Voilà. Et donc, si on mange plus que ce dont on a besoin, on va prendre du poids. Et si on consomme moins que les calories qu'on a besoin, ben, on va perdre du poids. C'est ça la base. Voilà, avec une certaine mesure, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Déjà, les prises, quand c'est que de la calorie, ne sont pas forcément que des prises musculaires et que des pertes de graisse. Il faut Oui, faire attention à bien contrôler nos apports. Ensuite, quand un corps est mis en déficit calorique, un déficit calorique supérieur à 20%, donc par exemple 2000 calories, si vous descendez en dessous de 1600 kilocalories par jour, au début, vous allez perdre, mais vous allez très vite arriver à une phase plateau qui va être tenace et douloureuse. Pourquoi? Parce que votre corps se sera mis en mode famine et refusera de perdre plus de gras, de perdre plus d'eau, plus de cellulite, plus de rétention, parce que c'est son mode de protection de vos organes. et ça, c'est souvent chez les femmes, on retrouve cette problématique, cette croyance limitante qui est complètement erronée. Mm. Alors, donc deux possibilités, Christine. Le scan corporel, la plus connue, c'est la Tanita. Oui. Dans l'application, vous avez... ah mince, je suis revenue en arrière. Donc, dans l'application, vous avez un endroit où vous pouvez en fait rentrer les données de votre scan corporel. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet d'avoir des indicateurs qui sont très intéressants. Si vous faites faire un scan corporel ou si vous avez une balance vous-même scan corporel, c'est important d'avoir ce que l'on appelle des points de connexion électrique aux pieds, donc 2 fois 2, et aux mains, 2 fois 2. Si vous avez 8 points de connexion, vous allez scanner en fait votre corps du dessus de votre crâne jusqu'à vos pieds. Si vous avez uniquement un plateau pied, ça va s'arrêter en général à peu près au milieu de corps. Donc, vous n'aurez pas des balances ultra précises. Donc, dans les indicateurs, quels sont, on va dire, les indicateurs les plus importants dont on aurait besoin pour le suivi? Ah, alors, ben, les indicateurs les plus révélateurs, tu veux dire? Oui, les plus pertinents, en fait. Oui. Alors, les plus pertinents, eh bien, le premier indicateur très pertinent dont je me régale, c'est la graisse viscérale. Parce que la graisse viscérale, c'est la graisse qui est coincée autour de notre système digestif et qui est en même temps la même graisse inflammatoire qui se retrouve autour de notre cœur. Et vous savez que le cœur est coincé dans la cage thoracique, dans ses poumons, enfin pas dans les poumons, mais dans les côtes qui, elles, ne sont pas mobiles, donc on ne peut pas faire grandir. Et donc, ça vient peser sur votre cœur. Donc, la graisse viscérale est un indice très parlant sur lequel on va travailler
pour limiter le risque de maladie cardiovasculaire. Ensuite, le taux de graisse corporelle. Ça c'est la répartition de toute la graisse sur tout le corps. C'est pareil, c'est un indice intéressant sur lequel on va travailler par rapport notamment à l'activité physique, mais aussi à certains aliments, à un certain équilibre d'aliments qui va nous permettre d'éliminer cette graisse sur le corps. La masse musculaire, parce que plus vous augmentez votre métabolisme, plus vous allez avoir un niveau de masse musculaire qui est... J'aime bien parler des muscles, je dis toujours, c'est comme une usine à consommation de kilocalories. Imaginez une usine où tous les ouvriers ne pensent qu'à une chose, c'est prendre les calories puis les mettre en carton pour les expédier, les mettre en carton pour les expédier. Plus vous avez une masse musculaire importante, plus vous avez une masse musculaire efficace, plus vous avez un métabolisme haut et fort. Et donc, plus vous pourrez consommer et brûler, consommer et brûler, consommer et brûler, sans stocker. Et là, vous restez éternellement en vitalité, parce que quand le muscle brûle des calories, il nous donne beaucoup d'énergie, donc vous avez de la vitalité toute la journée, vous avez un corps tonique, ferme, et puis, je dirais, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. D'accord? Plus vous tenez en compte cette masse musculaire, plus vous la tenez en forme, plus vous avez un métabolisme haut et plus vous êtes plein de vitalité, donc jeune. Voilà, c'est le secret du rajeunissement que je viens de vous donner là. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez votre taux d'hydratation. On fera une capsule là-dessus sur l'hydratation parce que c'est un point très important, mais votre taux d'hydratation va déterminer votre âge métabolique. Si vous avez un taux de déshydratation important, eh bien, votre âge métabolique va être très haut. Si vous avez un taux d'hydratation très correct, donc au plus près de 60, voire au-delà pour les sportifs et les jeunes personnes de moins de 30 ans, plus l'âge métabolique va être bas. C'est comme ça que vous allez pouvoir arriver à 60 ans puis avoir un âge métabolique de 34 ans, sans souci. C'est Voilà, génial. c'est les mesures les plus importantes, je dirais. Ok, super. Donc, si vous avez la possibilité, c'est super. C'est un super indicateur pour mieux se connaître aussi et de pouvoir aussi regarder les progrès qu'on fait, notamment avec tout ce qu'on préconise dans l'Hyponext, les indicateurs bougent beaucoup. Oui. C'est pour Voilà. ça que dans l'appli, dans données corporelles et stats, composition corporelle, vous allez retrouver donc tout un tas de paramétrages à remplir. Et c'est à cet endroit-là que vous pourrez le renseigner et que vous pourrez faire vos suivis. Quand vous avez les petits pictos comme ça qu'on appelle ça, histogramme, Oui, pictogramme même. ouais. Donc, en fait, à chaque fois que vous, par exemple, moi j'avais un âge métabolique qui était très élevé parce que j'étais en sous-hydratation quand j'ai connu Christine. Là, je vais refaire mon scan corporel et donc je pourrais modifier mon âge métabolique et je pourrais voir la courbe de ma progression pendant l'année. Donc ça, c'est pour le scan corporel qui, donc, dans l'application qui est super utile. Hum. Deuxième possibilité pour calculer, n'oubliez pas, on est toujours sur l'objectif de calculer les calories journalières, le besoin en calories journalières. Donc, le deuxième calcul, Christine, ça va être, en Alors, fait, c'est un calcul manuel. alors c'est un calcul manuel, mais on vous a préparé, en fait, vous allez voir, un outil pour pouvoir le calculer. Là, on va vous expliquer la logique de calcul pour que vous puissiez comprendre comment ça a été construit. Donc, la formule dans l'appli, c'est la Oui. formule de Black Anal et c'est celle qu'on va vous montrer. On va vous expliquer comment le process de ce calcul pour que vous puissiez le faire vous-même. Et là, le plus important, nous, ça va être de déterminer votre NAP, donc votre niveau d'activité physique quotidien. Voilà, donc si on avance un petit peu, avec la formule donc, de Black Blacknall, cette formule-là, c'est l'application qui le calcule automatiquement quand on a le basal qui sort. Mais il ne sort pas tout seul dans l'application. Donc, ce n'est pas un chiffre qu'on peut voir parce qu'il est de suite corrélé en fait au niveau d'activité physique. Mm. Au Mais niveau sinon, d'ac- c'est comme ça, voilà. Donc, que vous soyez un homme ou une femme,
faut prendre à chaque fois, vous allez prendre donc je prends l'exemple des femmes, 0,963 multiplié par votre poids, pardon, en kilos, ok, par exemple 48, 50, 55 kilos, à la puissance 0,48, multiplié par votre taille en mètres. Donc, si par exemple je mesure 1,68 m, ça fait 1,68 à la puissance 0,50, multiplié par votre âge, donc par exemple 60 moins 0,13. Tout ça, c'est un premier calcul à faire dans une première parenthèse, multiplié par 1000 divisé par 4,1855. Voilà. Et ça donne le métabolisme de base. Ça, donc c'est Au repos. voilà, au repos. Et on va avoir besoin de multiplier le métabolisme de base par notre niveau d'activité physique. Et ça, c'est vous qui allez déterminer où est-ce que vous vous situez. Voilà. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que si vous êtes sédentaire, alors qu'est-ce que c'est qu'une personne sédentaire? C'est une personne qui n'a pas 30 minutes de marche 3 fois par semaine. D'accord? C'est très important. Quand vous arriverez au module sur l'activité physique, vous comprendrez que 30 minutes de marche 3 fois par semaine, c'est plus que sédentaire, hein. Le niveau d'activité physique léger, c'est au moins 30 minutes de marche active chaque jour. La marche active, c'est pas je vais promener le chien et faire le tour du pâté de maison. C'est je marche d'un bon pas. Je suis pas très loin de l'essoufflement, d'accord? Donc, on va tous avoir une marche active différente. Ça dépend de votre taille, ça dépend de votre poids, etc. On va être essoufflé à différents niveaux. Donc, le niveau d'activité physique léger correspond à 30 minutes de votre propre marche active. N'allez pas me comparer des kilomètres heure, d'accord? Par jour. Et là, vous multipliez donc votre métabolisme basal par 1,56. Modéré maintenant, c'est plus de 6 heures de marche active par semaine, hein. Là, on n'est plus en jour. Plus de 6 heures de marche active par semaine. 6 heures de marche active par semaine, c'est 45 minutes tous les jours. Ou bien alors de pratique physique sportive, donc c'est pareil, où on travaille le cœur, où on travaille l'essoufflement, on travaille tous les muscles dans sa globalité. Par exemple, quand Pauline va faire de l'aquabike ou bien qu'on fait une séance de pilates ou bien de yoga un peu athlétique, mais ça peut être aussi 30 minutes de boxe, ça peut être, vous voyez, on a tous des niveaux différents d'activité modérée. Là, on multiplie son métabolisme basal par 1,64. Ensuite, on a un niveau d'activité physique intense, au-delà de 6 heures par semaine. Là, il va falloir multiplier par 1,82. Quand on a une activité physique intense au-delà de 6 heures par semaine, ça ne veut pas dire je sors le dimanche faire une immense marche de 6 heures dans laquelle je m'arrête pour pique-niquer, boire un coup, etc. C'est vraiment, j'ai mes 6 heures de marche la semaine, plus d'autres activités physiques en complément. Okay, ça ne veut pas non plus dire qu'on est un sportif de haut niveau. Moi, je suis en niveau d'activité physique intense parce que je suis au-delà je ne sais plus, je n'avais pas regardé la moyenne sur l'appli, mais niveau d'activité physique hebdomadaire, voilà, je suis au-delà de 17 heures. Donc, je suis à 1,82. C'est pas pour ça que je fais du sport de haut niveau, d'accord? C'est juste parce que j'ai besoin d'aller marcher comme ça tous les matins, me retrouver avec moi-même, c'est juste un plaisir personnel, ok? Et puis je fais le sport à côté avec vous tous. Alors, on n'entend plus du tout Pauline, mais c'est pas grave, elle va nous revenir. On va faire. Donc, on vient voir maintenant comment calculer justement ce métabolisme, le métabolisme qui vous correspond.
Donc, vous prenez le métabolisme de base calculé par la méthode Black and All et vous multipliez par votre niveau d'activité physique, le NAP qu'on vient de déterminer par rapport à votre activité réelle physique tous les jours. Voilà. Et si vous êtes nul en maths, vous inquiétez pas de cortisol en plus dans le corps. Donc, en dessous du module, vous avez un tableau de calcul qui est, on va dire, pour vous, qui va être personnalisé. Et dans les zones grisées, il suffit de remplir les champs pour que tu puisses obtenir ton objectif calorique jour. Et ensuite, tu vois, ça te sort l'objectif calorique en fonction des nappes sédentaires, légères, modérées et intenses. Et il te suffira juste de rentrer dans l'application celui qui te correspond sans que tu aies besoin de faire le calcul. Donc, par exemple, je pèse 70 kilos, je fais 1,70 m, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je suis en nappe Donc, ton métabolisme basal est 2436. Voilà. 2400 et je me situerai aujourd'hui, je dirais, en nappe modérée, Christine? Oui, tu es, vraiment en transition entre légère et modérée. Ça dépend Voilà. combien de fois tu marches par semaine. Voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui, je suis en modéré. Donc, le métabolisme de base a été multiplié par 1,64. Donc, dans l'application, je vais venir renseigner, je vais enlever le coach automatique qui me l'avait calculé automatiquement. Et à la main, je vais venir mettre 2356,26. Et là, maintenant, je pars sur quelque chose qui est super ajusté à mon objectif. C'est très personnalisé. Très personnalisé. Et que l'on peut remettre à jour tous les 3 mois ou Voilà, tous les mois si ça nous chante. voilà. C'est-à-dire que si la première fois que l'on fait le calcul, on n'a absolument aucune activité physique et que donc on va rentrer avec sédentaire, même si on se met à marcher 3 fois par semaine, alors qu'on ne faisait rien. Et puis à la fin du mois, quand on voit qu'au lieu d'aller marcher 3 fois par semaine, on y va 6 fois par semaine, eh bien, on va modifier, on va passer au niveau d'activité physique léger. Ouais. D'où l'autonomie, de comprendre pourquoi on fait les choses, de comprendre à quoi ça sert et de pouvoir le refaire et d'être, on va dire, de manière autonome sur le sujet. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu les 8 premiers points, pour déterminer ton objectif, c'est quelque chose qui va être facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris conscience de ma situation actuelle, j'ai ressenti mes points de blocage, mes points de douleur et ce que je ne veux plus être, ce que je ne veux plus vivre, ce que je ne veux plus ressentir dans mon corps. Et donc, je vais être en capacité d'écrire un objectif qui va être très précis. Alors, un objectif, pour qu'il soit atteignable, il faut le construire de la manière suivante. Je suis déterminée, c'est prendre sa pleine responsabilité. C'est-à-dire que, enfin, à moins que c'est échangé hier soir, mais de ce qui est, on va dire, habituel, c'est que ce qu'on met dans sa bouche, d'accord? Ce qu'on décide de boire, ce qu'on décide de mettre en route comme activité physique, c'est nous qui le décidons, d'accord? Pour notre santé, pour notre corps, pour notre vie. Donc, à un moment donné, si vous prenez la pleine responsabilité de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez ressentir, eh bien, il suffit juste après de mettre un plan d'action et de répéter de manière, enfin, de mettre en place des actions répétées, pardon, qui vont amener au fil du temps à l'atteinte de vos objectifs. Mais c'est un petit peu l'histoire du chauffeur de taxi. Si vous montez dans un taxi parisien et que vous dites au taxi, ben, amenez-moi là où vous voulez, le taxi, il va rester à quai, il ne pourra pas vous amener là où vous voulez. Donc, il est très important de donner l'ordre à votre inconscient de ce que vous voulez atteindre avec la méthode Liponext. L'objectif peut évoluer. Ne vous donnez pas des objectifs trop complexes ou trop hauts en termes vous voyez, de focus. L'important, c'est que l'objectif soit assez excitant, mais en même temps, qu'il soit pas, Réalisable. voilà, qu'il soit réalisable. Donc, il doit m'exciter, mais il doit pas m'abattre. D'accord? Je dois être dans quelque chose. Moi, si on m'avait dit, tu vas perdre 7 kilos, alors que ça faisait plus de 12 ans que je n'avais pas perdu un gramme, pour moi, ce n'était pas un objectif atteignable au départ. Donc, moi, c'était, Christine, je suis déterminée à réduire mes douleurs d'ici 6 mois afin de pouvoir retrouver un état intérieur de paix, de sécurité, pouvoir refaire des choses que j'aime. C'était ça mon objectif de départ. Aujourd'hui, mon objectif pour 2024, c'est je suis déterminée à libérer totalement les graisses inflammatoires du lipodème, donc dans l'année qui arrive, d'ici 12 mois, afin
de pouvoir rentrer dans Filet, ce temps. un jean blanc. Oula, Voilà. Ça, vous voyez, c'est un objectif qui est hyper excitant pour moi et qui est, alors, vous me direz, c'est peut-être superficiel, mais en attendant, chaque jour, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, ça me met en action et je passe à l'action pour pouvoir réaliser mon objectif. Donc, vous allez prendre une feuille et vous allez un l'écrire. cahier. Faites-vous un cahier à vous avec vos objectifs que vous allez pouvoir mettre au fil des mois et au fil des jours, etc. Des Ouais, actions réalisées et des objectifs. ouais, très important. Donc, vous êtes déterminé à atteindre quoi? C'est ce qui vous fait le plus souffrir, c'est ce que vous voulez vraiment obtenir. D'ici combien de temps? Pareil, peut-être que vous avez besoin d'être que sur 3 mois, parce que 6 mois, c'est trop loin dans votre tête. Donc, vous voyez, quand vous vous connectez au corps, il faut que ça valide. Quand vous lisez votre objectif, il faut que ça vous mette en énergie. Si ça ne vous fait pas ça, c'est que l'objectif a mal été écrit et mal déterminé. Dans l'application, on vous demande un objectif de poids, c'est-à-dire ça ne prend pas en compte, peut-être que votre objectif n'est pas relié au poids. Et c'est pour ça qu'on vous le fait écrire dans votre cahier Liponex de suivi. Mais l'application, il faut quand même rentrer un objectif de poids qui va aussi paramétrer l'application de manière perdre 10 kilos. C'est pas pareil que vouloir prendre 10 kilos de masse maigre. C'est pas pareil, de muscle. Mm. Donc, l'objectif, quand vous avez fini ce module-là, il doit être clair. Le pouvoir de la clarté, on y revient souvent dans l'Hipponext, c'est une des clés pour atteindre. Si chaque année, vous avez la même vie, les mêmes problématiques, les mêmes choses qui vous gênent, alors, soit parce que vous n'avez pas le comment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une méthodologie qui fonctionne, qui marche, donc ça, c'est déjà génial, mais il faut aussi déterminer les objectifs. Et il faut aussi déterminer les objectifs, pardon, parce que le mais annule le début de la phrase. Donc, pour l'objectif, voilà la procédure. Donc, on arrive au terme du module. Donc, maintenant, on va vous challenger un petit peu. Vous savez qu'il y a un groupe qui s'appelle le groupe La méthode 100% anti-inflammatoire. Ça, c'est un groupe pour vous, un groupe donc, où il y a toutes les personnes qui font la méthode Liponex et les VIP également. Et donc, dans ce groupe-là, si vous vous impliquez, si vous postez des choses, ça va vous permettre aussi d'avoir un feedback de la communauté, de vous sentir fier de vous, donc d'augmenter l'estime que vous pouvez ressentir. Et ça, c'est très important pour atteindre ces objectifs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de déterminer votre objectif et à la fin de ce module, de le poster. Si vous n'y arrivez pas, c'est que peut-être votre objectif, il n'est pas complètement aligné ou peut-être que vous avez peur de vous exposer. Mais dans tous les cas, ça serait intéressant d'observer ce qui vous bloque et de ce qui vous empêche de passer à l'action. Quand on passe à l'action, on agrandit sa zone, on va dire, de confort, qui est une zone inconfortable au démarrage. Mais quand on passe à l'action, on se rend compte qu'il n'y a pas de danger, en fait. D'accord? On est dans une communauté bienveillante et puis ça permet aussi de se motiver. Et quand on pose un objectif en groupe, ça permet aussi d'avoir, on va dire, ben, je me suis posé l'objectif pour moi-même, mais je l'ai aussi annoncé au groupe. Donc, je suis dans une posture où ben, je vais me mettre en mouvement pour l'atteindre, en fait. Mm. C'est peut-être ça qui peut bloquer aussi parfois quand on n'a pas envie de poster son objectif. Vous pouvez aussi poster une photo de votre cahier, de ce que vous avez commencé à construire, etc. Ouais. Mais de poser l'acte de OK, j'ai posé mon objectif et super, je commence le. Parce que là, on n'a pas encore commencé le programme au sens de l'apprentissage. Là, vous allez voir, ça va commencer sur les aliments, l'hydratation, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation, le dîner, le sport, la gestion psycho-émotionnelle et l'organisation. Vous allez voir, on va passer ces premières 12 semaines, c'est hyper intéressant et ça va vous changer la vie. Donc, on a fini. Maintenant, on va paramétrer l'application. C'est-à-dire que vous avez récolté votre data, votre taille, votre poids, votre objectif de poids, l'objectif calorique jour, le niveau d'activité, l'objectif calorique par repas, les objectifs nutritionnels et les affichages des repas. Et sous ce module, on vous a préparé donc un tuto vraiment pour techniquement comment je fais pour me rendre dans mon journal nutritionnel et comment je fais pour rentrer les données qui sont les miennes et qui vont être aussi un acte pour dire à mon cerveau, ça y est, je me mets en mouvement et je modifie ce qui me gêne. Voilà Christine pour ce module. Eh bien, je te remercie. Merci d'avoir suivi ce module. Je suis sûre que ça va t'apporter énormément. Oui, Et j'ai certaines. très hâte de te retrouver sur le suivant. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Oui.